Allez, rebonjour et voici la dernière partie de cette séance du lundi 16 mars. Alors, dans le chapitre 2, dans l'exercice 7 du chapitre 2, il ne restait plus qu'une fraction à décomposer en somme d'éléments simples dans R. Si vous vous rappelez bien, il s'agit de la dernière, c'est-à-dire m de x. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, donc m de x, il s'agit donc d'une fraction dont le dénominateur est déjà factorisé. Donc si vous regardez bien, donc il s'agit de l'étape 1 de notre décomposition en somme d'éléments simples. X plus 1 multiplié par x carré plus 1 au carré. Donc x plus 1 a pour racine moins 1. X carré plus 1, vous vous rappelez, c'est l'identité remarquable x moins j fois x plus j. Donc si on souhaite factoriser dans R ce dénominateur, eh bien on ne peut pas faire mieux que x plus 1 fois x carré plus 1, le tout au carré. Sinon, dans C, on obtiendrait x plus j fois x moins j, le tout au carré, soit x plus j au carré fois x moins j au carré. On remarque que moins j et j sont des racines doubles du dénominateur b et que moins 1 est une racine simple du dénominateur b. On dit aussi que moins 1 est un pôle simple dans R de la fraction. Donc la factorisation de b dans R, voilà, c'est la même que celle de l'énoncé, enfin, rien n'a changé. Étape 2. Étape 2, la fraction est-elle simplifiable, est-elle réductible? Alors, on voit très nettement que ici, le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun, donc la fraction m est irréductible. Étape 3, m n'a pas de partie entière puisque le degré de a, c'est 1 et le degré de b, c'est 5. Donc, on ne peut pas effectuer de division euclidienne de a par b. Il n'y a donc pas de partie entière. Passons maintenant à l'étape 4. La décomposition en somme d'éléments simples de m. Donc m est une fraction, on a dit, irréductible sans partie entière. Sa décomposition en somme d'éléments simples s'obtient en reprenant chaque facteur ici du dénominateur. Donc x plus 1 va générer un élément simple dit de première espèce, a sur x plus 1. Et puis x carré plus 1, et bien x carré plus 1, comme justement ces racines sont j et moins j, on va obtenir un élément simple de deuxième espèce. D'accord? Donc on va avoir, comme il y a une puissance 2, on va avoir deux éléments simples de seconde espèce. Donc b de x plus c2 sur x carré plus 1 au carré et b1x plus c1 sur x carré plus 1. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à calculer les coefficients A, B2, C2, B1, C1. Alors A, avec l'astuce que je vous ai expliquée en cours, pour obtenir A, pour isoler A, on multiplie la fraction par x plus 1. Et puis après, comme on a les deux autres fractions ici qui sont multipliées par x plus 1, eh bien pour les faire disparaître, on remplace x par moins 1, parce que moins 1 annule x plus 1. Voilà, donc on obtient la fraction m de x simplifiée, puisque quand on la multiplie par x plus 1, il ne nous reste plus au dénominateur que x carré plus 1, le tout au carré. Et dans cette fraction, on remplace x par moins 1. Donc ça fait moins 1 sur 4, puisqu'au dénominateur, on a 1 au carré plus 1, ça fait 2, au carré, ça fait 4. Alors, B2 et C2. Oups. Alors, pour B2 et C2, nous allons utiliser la même astuce que pour calculer A. C'est-à-dire qu'on va isoler B2x plus C2 en multipliant tout par x carré plus 1 au carré. Et une fois que ceci c'est fait, bien en fait, on va avoir x carré plus 1 au numérateur ici et x carré plus 1, le tout au carré, au numérateur de cette fraction. Pour la faire disparaître, on va remplacer x par j, parce que j annule x carré plus 1 au carré. Je vous rappelle que j carré, c'est moins 1, donc plus 1 fait 0. En multipliant la fraction m de x par x carré plus 1, le tout au carré, il ne nous reste plus que x sur x plus 1. On remplace x par j, donc j sur j plus 1. Alors maintenant, il nous faut identifier b de j plus c2 avec j sur j plus 1. Donc on a ici un nombre complexe écrit sous forme algébrique,
Et ici, on a une fraction de nombre complexe. Donc, il faut faire disparaître les j au dénominateur. Pour cela, on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de j plus 1. Faites bien attention, le conjugué d'un nombre complexe a plus jb, c'est a moins jb. Alors, de ce fait, on obtient à chaque fois systématiquement la fameuse formule du produit de deux nombres complexes conjugués ici. D'accord? Donc, c'est le module au carré. Donc, ne vous embêtez pas à développer votre dénominateur, là, j plus 1 fois moins j plus 1. Vous appliquez directement la formule a carré plus b carré. Autrement dit, moins 1 au carré ou 1 au carré plus 1 au carré, tout simplement. Voilà. Et puis, au numérateur, on développe. Donc, on obtient au final 1 plus j le tout sur 2. Et on n'a plus qu'à identifier B2J plus C2 et 1 demi plus 1 demi de J. Donc, on a deux nombres complexes écrits sous forme algébrique qui sont égaux, si et seulement si, leurs parties réelles et leurs parties imaginaires. Leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi. Voilà, donc on trouve B2 et C2 qui sont tous les deux égaux à 1 demi. Bien, en conclusion, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Ah non, il nous reste B1 et C1, c'est vrai, il reste B1 et C1 à calculer. Alors pour B1 et C1, vous savez qu'on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes enfin la même astuce, disons, que pour A, B2 et C2. Donc pour cela, vu que nous avons deux inconnus à déterminer, B1 et C1, on va chercher deux équations. Donc les deux équations, ça va être M de 0 et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois m de x. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours, ça vous donne systématiquement une équation très simple à résoudre. C'est parti pour B1 et C1. Alors, donc m de 0, donc vous avez, vous, là, ici, voilà, m de 0, donc ça fait 0, ici ça fait a sur 0 plus 1, donc ça fait a, c2 sur 1 plus c1 sur 1, donc ça fait A plus C2 plus C1. Voilà, donc ça c'est pour M de 0. Donc on en déduit C1, et puis voilà, on calcule, on trouve moins un quart. Alors maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois M de x. Donc je vous rappelle qu'on multiplie par x tous les numérateurs ici de notre fraction, ainsi que de la décomposition. Voilà, donc là on multiplie par x. Oh là là, je vais avoir du mal. Voilà, là aussi. Voilà. Et là aussi. Oh, punaise. C'est difficile. Bon, j'ai pas pris la souris encore cette fois-ci. J'aurais dû. Voilà. Bon, enfin, vous avez compris qu'on multiplie tous les numérateurs par x. Et après, vous savez que, comme c'est la limite en plus l'infini, on va prendre les termes de plus haut degré. Donc ici, au numérateur, on va avoir x carré sur x puissance 5. Ici, ax sur x. b2x carré sur x puissance 4. Plus b1x carré sur x puissance 2. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors, on obtient, donc voilà, x carré sur x puissance 5. D'accord? Donc quand x tend vers plus l'infini, ça fait 1 sur x cube. 1 sur x cube, sa limite, c'est 0. Ensuite, ax sur x, ça simplifie, ça fait a. b2x carré sur x4, c'est b2 sur x carré, donc la limite, c'est 0. Et b1x carré sur x carré, ça fait b1. D'où b1 égale moins a1. Voilà. En conclusion, on n'a plus qu'à remplacer. Donc ici, a c'est moins un quart. Ici, on avait b2 et c2 qui étaient tous les deux égaux à 1,5, donc on peut factoriser par 1,5. Voilà, et puis pour finir, B1 et C1 qui sont égaux respectivement à 1 quart et moins 1 quart, donc on peut factoriser par 1 quart et on a B1x plus C1. Voilà la conclusion. Alors nous ne ferons pas de calcul de primitif sur cette fraction, sur cette décomposition en somme d'éléments simples, puisqu'en fait il nous manque une partie des intégrales que l'on étudiera à la fin de ce semestre. Voilà. Bon, c'est fini pour la séance du 16 mars. Il me semble que ça fait pas mal, puisque ça fait une vidéo de 50 minutes et deux d'1 quart d'heure, si je ne m'abuse. Voilà, donc voilà pour cette séance. Et puis à demain, à mardi, pour une séance supplémentaire, y compris pour les groupes C, D et E, F, qui normalement ne montent pas le mardi, mais
exceptionnellement, on reporte les TD, je crois que c'était prévu le jeudi, on les met au mardi afin que vous puissiez vous aussi bénéficier d'une séance de TD supplémentaire pour réviser le DS de mathématiques. Voilà. Au revoir, à demain, si vous le voulez bien.